Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Tanjiro-kun qui a été le premier à répondre à la question précédente. Un grand bravo mon frérot, t'as dead ça. Et sans plus attendre, place à la question suivante. Quel est le nom du grand héros Mar qui leur a permis de vaincre les Eldiens? Oui, tu l'auras compris, je parle de ce grand héros dont parlait Willy Tybur. Si tu as la réponse, sois le premier ou la première à la mettre dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, bonne chance à tous et moi, je vous laisse avec la review. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de la saison 4 partie 2 de Shingeki no Kyojin. Disponible comme d'habitude sur les sites de Crunchyroll et Wakanim. Tu le sais, c'est notre rituel, si tu apprécies les vidéos SNK, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo parce que c'est une dinguerie en ce moment et il faut qu'on en parle à chaque fois, vraiment. Des révélations, Eren il fait des dingueries, non franchement, il faut qu'on en parle. Donc je tiens à ce que tu sois là et que tu ne loupes aucune vidéo. Et avant d'entamer la review de cet épisode titanesque, 3 infos capitales à vous faire passer comme d'habitude. Premièrement, le Discord est dans la bio, si tu veux rejoindre la communauté d'Afro-Roshi, n'hésite surtout pas. Viens, c'est grave cool. Mercredi on a un event, je serai là, on va parler, discuter, t'inquiète pas, donc je compte sur toi. Ensuite, deuxième information, le clip en mode manga est toujours disponible sur la chaîne musique de Zoro le frérot. Si tu l'as pas encore écouté, va l'écouter. Moi j'ai que des retours de ouf, on m'envoie que des dingueries sur ce son. Ouais je sais, on a bien kické, ouais. Donc je compte sur toi pour aller l'écouter. Et pour donner la force c'est important. Dernière information et pas des moindres, je crois même que c'est la plus importante. Le 5 mars les amis, à la Cigale aura lieu le Manga Music Live, un concert manga qui reprendra toutes tes OST favorites jouées par le band Magenkyo. Ils sont trop chauds, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez que ça va être une dinguerie. C'est organisé par la maison Otaku et il y aura aussi des surprises de fou. Il y aura tous vos mangas rappeurs préférés, Kuki-san, Zoro le frérot, D-Ace, Negrito Senpai, et il y aura même moi sur scène. Oui, je vais rapper avec Zoro le frérot, donc n'hésite surtout pas. Viens à la Cigale. Là on parle de la Cigale, pas de la MJC de Rungis. Donc va prendre tes places, motive tes parents et venez à la Cigale, vous allez passer un moment incroyable. Parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 21 de la saison 4 partie 2 de Shingeki no Kyojin, adaptant les chapitres 121 et 122 du tome 30. Et encore une fois, quel épisode. Franchement, Mappa, vous êtes sur une session de masterclass, vous êtes inarrêtable. Alors oui, vous m'avez boudé en disant Afro, t'as lu le manga, tes réactions elles sont fausses. Non frérot, ça remonte il y a plus de 3 ans que j'ai lu tout ça. Regarde tout ce que j'ai à lire mon gars, regarde. Mais regarde, tu crois que je suis là à me la buter sur SNK tous les jours? Frérot, j'ai pas que ça à faire. Il y a des trucs, j'ai lu ça il y a longtemps, j'ai oublié. Donc mes réactions sont vraiment sincères. Quand je fais oh, c'est oh, genre je me souvenais pas en fait. Je me souviens vite fait des grandes lignes, mais pas des petites subtilités, des dingueries. Enfin bref, vous voulez plus me voir en réaction? Très bien. Voilà, vous ratez. Très bien, je ferai plus. De toute façon, moi aussi j'aime pas les réactions. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été et jamais je le serai pas. Enfin bref, pour en revenir à l'épisode, il nous a révélé l'un des plus grands mystères de l'attaque des Titans. Depuis la saison 2, dans les endings, Wit Studio et Hajime Isayama nous avaient déjà teasé toute l'histoire de la grande ancêtre, mais nous ne l'avions pas compris. Et c'est près de 4 ans plus tard, si ce n'est 5, que nous avons enfin les réponses à nos questions. Car oui, nous avons enfin eu affaire à l'histoire d'Ymir. Mais avant de revenir sur l'origine des Titans, Mappa nous a d'abord gratifié d'une scène de combat hallucinante entre Grisha et Frida Reis. Nous montrant ainsi comment sous l'influence d'Eren, Grisha a récupéré l'originel et a massacré des enfants. Toute la famille royale a été massacrée à l'exception de Rod Reis. Grisha a fait exactement ce que Eren lui avait demandé grâce au pouvoir du titan assaillant. Car souvenez-vous, ce dernier a le pouvoir de transmettre ses souvenirs du futur aux autres détenteurs, lui permettant ainsi d'influencer et d'altérer le futur. Si Eren a fait exprès de laisser Rod Reis en vie, c'était pour que Rod Reis récupère Historia, qu'il se retrouve dans la cave des rois pour pouvoir bien plus tard se retrouver face à Historia et retrouver ses souvenirs et comprendre la réalité de son rôle. Eren nous a fait une Raito. Oui, il nous a fait Nyagami Raito face à elle. Pour ceux qui n'ont pas lu, Death Note c'était il y a plus de 10 ans les gars. Il y a prescription. À un moment, revoyez vos classiques. On peut rien faire là. Cela dit, Grisha, sachant qu'il ne pourrait pas utiliser le pouvoir de l'originel, l'a quand même confié à Eren car celui-ci lui avait montré une vision de ce qui allait se dérouler, mais il ne lui a pas montré ce qu'allait devenir sa femme et son enfant. Il lui a montré le grand terrassement, l'attaque des murs, mais il ne lui a pas montré le sort de sa famille. Eren a littéralement provoqué sa propre histoire, et ce parce qu'il est le titan assaillant. Un titan qui se rebelle, un titan qui va de l'avant, le Shingeki no Kyojin. Et c'est assez intéressant, car nous l'avons appris de la bouche d'Eren Kruger que le Shingeki no Kyojin est un titan qui œuvre pour Eldia. Sa création a été cachée aux yeux des Mar, si bien que les Eldiens eux-mêmes ont oublié son existence. Il n'est pas asservi par le pacte de non-agression, et il est le seul à pouvoir changer les choses. Mais pourquoi ? いつも他の人を思いやってる優しい子だからね。
Pour comprendre le pourquoi du comment, il est temps de revenir à la genèse même de l'attaque des titans, à l'histoire de la grande ancêtre Ymir, petite fille dont le village a été brûlé et qui a été recueillie comme esclave par le premier roi Fritz. Ce qui est intéressant avec le personnage d'Ymir, c'est qu'il ne dit pas un mot. Toutes ses émotions sont retranscrites par son visage. Ayant très vite accepté sa condition, Ymir, cette pauvre jeune fille, se fera accuser par tous les villageois d'avoir libéré les cochons de l'enclos. Mais la grande question, c'est était-ce vraiment elle ou bien était-ce quelqu'un d'autre? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les villageois n'ont pas hésité une seule seconde à la dénoncer, sous la pression du roi Fritz, car ce dernier était prêt à leur arracher à chacun un œil. Tout ça pour des cochons. Rendez-vous compte de la cruauté du boug. Le roi Fritz, c'est un fou. Mais ça, on y reviendra. Parce qu'elle a été dénoncée, Ymir s'est vue libérée par le roi Fritz. Mais sa libération n'était pas celle qu'elle avait envisagée. Elle a bel et bien été libérée, mais s'est fait pourchasser par des chiens de chasse et des archers afin de ramener sa dépouille au roi Fritz. Sauf que malencontreusement, ou bien était-ce un coup du sort, elle ira se cacher dans un mystérieux arbre à l'intérieur duquel se trouvait celui qu'on appelle le démon de la terre. On nous en avait parlé dans la saison 2. Ymir a pactisé avec le démon de la terre. Mais la vraie histoire est tout autre. Est-ce que la rencontre d'Ymir et de ce qu'ils appellent le démon de la terre qui ressemble plus à un virus, un génome, une forme de vie artificielle, un mille pattes, tout ce que vous voulez, était réellement prévu? Cette forme de vie non identifiée, était-ce un dieu ou une forme de vie extraterrestre? Est-ce que ce démon de la terre a été touché par l'histoire d'Ymir, ou plutôt ses plaintes, et a décidé de l'aider, lui donnant ainsi une porte de sortie, un échappatoire, un pouvoir tellement grand qui lui permettrait de se rebeller, un pouvoir si puissant qu'elle susciterait à la fois l'admiration et la crainte de ses opposants, un pouvoir sans limite, le pouvoir des titans. Mais malgré tout, ce ne fut pas le cas. Alors qu'elle avait obtenu assez de puissance pour se rebeller contre son oppresseur, Ymir ne fit rien mis à part obéir. Elle avait assez de force pour changer son destin et éliminer le roi Fritz, mais elle ne l'a pas fait, devenant ainsi son arme la plus puissante, arme lui permettant de gagner des batailles, de défricher des terres, d'asseoir la suprématie des Eldiens, tout ça au détriment de son propre bonheur. Car Ymir, même après avoir été gratifié de la semence du premier roi Fritz et lui avoir donné 3 jeunes filles, Rose, Maria et Sina, cette dernière n'a jamais pu avoir l'amour du roi Fritz, restant ainsi par la même occasion esclave de son destin. Et tout cela est assez triste, car dans le fond, si elle n'a pas tué le roi Fritz alors qu'elle en avait les moyens, c'est peut-être parce qu'elle avait subi un syndrome de Stockholm, peut-être qu'elle était tombée amoureuse de son bourreau, pensant ainsi que tous les actes qu'elle a commis pour lui permettraient d'obtenir ses faveurs. Mais il n'en était rien, une merde reste une merde, et ce dernier, après qu'Ymir se soit sacrifié pour lui, osera même lui dire « relève-toi », nous montrant encore une fois qu'il ne l'a jamais considérée comme étant une humaine, mais bel et bien une arme, un objet, qu'il a utilisé à des fins personnelles. La suite, vous la connaissez, ses enfants mangeront sa dépouille, sous les ordres du roi Fritz, afin de perpétuer la lignée, et la suprématie des titans s'étendra de génération en génération, jusqu'à arriver au 145e roi, le roi Karl Fritz, qui s'associera avec les Tybur et créera le héros Hélos, permettant de mettre fin à des années de guerre, et ira s'isoler sur l'île du paradis, signant ainsi la création du pacte de non-agression. Vous l'avez compris, Ymir est donc le premier titan originel. Comme Sig nous l'a dit, elle est esclave de la famille royale, et c'est elle qui crée, ou plutôt façonne, tous les titans directement depuis l'Axe. C'est-à-dire que même mort, cet enfant Ymir continue de travailler pour la famille royale, leur crée des titans, et cela lui prend des milliers d'années dans l'Axe qui ne dure qu'un instant dans le monde réel, et on le voit à son visage, cette petite n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. C'est la raison pour laquelle on comprend que parmi les 9 titans primordiaux, elle en a créé un, et un seul, capable de se rebeller, capable d'aller à l'encontre de la famille royale pour qu'ils viennent la délivrer. Le premier épisode de l'attaque des titans se nomme À toi 2000 ans plus tard. Et l'épisode 80, celui de cette semaine, se nomme De toi il y a 2000 ans. Cette connexion est simple. Ymir a façonné le titan assaillant il y a 2000 ans car elle avait parié sur le fait que quelqu'un puisse comprendre son utilisation et ainsi venir la sauver de sa malédiction 2000 ans plus tard. Et ce quelqu'un, c'est Eren. Sous les yeux ébahis de Sig, qui alors que son père, et d'ailleurs il nous fera une référence très importante, il a essayé de dire papa. Vous avez vu ou pas? Il l'a essayé. Il a été un peu apaisé du fait que son père lui a dit qu'il l'aimait et il était prêt à l'appeler père. Lui qui l'appelle tout le temps géniteur ou encore Grisha a été touché par l'acte de son père qui lui a demandé d'arrêter son frère. Mais malheureusement la rage d'Eren est telle qu'il sera prêt à s'arracher les pouces pour venir en aide à cette petite fille et en finir avec le monde tel qu'il est actuellement. Ymir l'attendait et le voici. Eren Yeager, le sauveur, s'est vu conférer la puissance d'Ymir. Et comme je vous l'avais expliqué dans mon analyse de l'opening, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la regarder, tout est devenu plus clair. Grâce à Ymir et surtout grâce au fait qu'elle lui ait conféré le pouvoir du dieu de la terre, Eren a pu obtenir une nouvelle forme, un nouveau titan, le titan le plus puissant qui nous a été amené de voir jusqu'à présent, car il possède les pouvoirs de l'originel, les pouvoirs d'Ymir elle-même, les pouvoirs du dieu de la terre et les pouvoirs de l'assaillant font qu'Eren est aujourd'hui inarrêtable. Et ce qui est encore plus triste, c'est les quelques minutes à la fin de l'épisode. Le moment où Armin pense qu'Eren a gagné et qu'il va pouvoir sauver les Eldiens et que Mikasa ne l'entend pas à cause du bruit et que finalement ce dernier comprend qu'Eren ne compte pas s'arrêter au Mar, mais qu'il compte bien détruire toute l'humanité par-delà les murs. この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。
Eren est arrivé à un point de non-retour. Sa puissance lui permet même de communiquer avec tous les Eldiens, les préparant à ce qui va se passer. Il ne veut protéger que l'île du paradis. Si le monde entier voue une haine impitoyable envers son peuple, ce dernier endossera le rôle de Dieu et abattra son jugement sur toute la planète s'il le faut. Vous savez, le développement d'Eren me fait un peu penser à celui de Lelouch pour ceux qui ont lu. Il est allé tellement loin que la seule issue pour le personnage, c'est la mort. Car après ça, ses propres alliés ne le suivront plus. Eren s'apprête à massacrer des femmes, des enfants, des nouveau-nés, la faune, la flore, toutes ces personnes qui ne lui ont rien fait. Eren compte bien les éradiquer. Et quand on arrive à faire ce choix, d'aller à l'encontre du héros vertueux de Shonen et de s'enfoncer dans les ténèbres, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Et je serais bien curieux de voir qui éliminera ce dernier. En tout cas, pour moi, comme d'habitude, l'épisode est une masterclass. Ça vaut un 10 sur 10. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai trop kiffé. La dernière image de l'épisode, elle est incroyable. Elle est encore meilleure en tome, donc je t'invite fortement à les lire, mais surtout à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté, frérot Sered? Entre nous, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Là, je suis hype de ouf. Hajime Isayama a réussi à nous faire 3 chamboulements dans son manga. Que dis-je, même plus. La révélation avec Reiner Berthold, la révélation d'Emar, la révélation d'Eren, qui contrôle son histoire depuis le début, et plein d'autres réunis qui font qu'à la relecture de l'œuvre, on reste abasourdi par tant de génie. Isayama, t'es trop fort. Voilà, t'es trop fort. Et Mappa et Wheat, on n'oublie pas Wheat, hein. C'est important de les citer. Enfin bref, j'attends ta note dans les commentaires, c'est méga important. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, serait c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Les liens du Discord et de ma chaîne musique sont dans la description et les places pour le concert aussi. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot, et Serette. Bisous. Mouah. Finiront lousdés comme Galas. Pour la chou foncedé, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la même chaîne, le palace. Finiront lousdés comme Galas. Pour la chou foncedé, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Les couper les faux, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. Je trouve la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.